Dans cette vidéo, on va apprendre à comparer les nombres décimaux. Donc voici deux nombres décimaux, 65,34 et 41,543. Lequel de ces deux nombres est le plus grand? Voici la question. Donc on va juste comparer d'abord la partie entière des deux nombres. Donc ici, la partie entière du premier nombre, c'est 65 et la partie entière du deuxième nombre, c'est 41. Et 65 étant plus grand que 41, on va conclure que 65,34 est plus grand que 41,543. Donc, quand la partie entière d'un nombre décimal est plus grande, le nombre en question est plus grand. Ok? Donc, pour comparer cette fois-ci 121,34 et 121,59, on remarque que la partie entière 121 est la même aussi pour le deuxième chiffre. Donc, on ne peut pas baser notre comparaison sur la partie entière. Et voici donc le cas dans lequel on va devoir comparer les parties décimales. Ici, la première partie décimale, c'est 34. La deuxième, c'est 59. Et 59 étant plus grand que 34, on va conclure que 121,59 est le plus grand des deux nombres. Donc, on va retourner notre égalité, notre signe d'inégalité, pardon, vers 121,59. Un dernier exemple, donc si on avait 3,34 et 3,5 à comparer. Une fois de plus, la partie entière est la même pour les deux nombres, donc on va comparer leurs parties décimales. Donc la première partie décimale, c'est 34. La deuxième partie décimale, c'est 5. Donc selon notre logique précédente, on serait tenté de dire que 3,34 est plus grand que 3,5. Cependant, il y a un problème avec ce raisonnement. Ce n'est pas la réponse exacte. Pourquoi? Le problème qu'on a, c'est qu'on a comparé 34 et 5. Or, dans la partie décimale, on est obligé de comparer le même nombre de chiffres. Donc, par exemple, ici, on a 34, deux chiffres après la virgule. Donc, d'autre côté, on devrait aussi avoir deux chiffres après la virgule pour faire une comparaison. Donc, on va ajouter un zéro inutile pour comparer nos deux nombres décimaux. Maintenant, on a 3,34 et 3,50. 50 est plus grand que 34, donc 3,50 ou 3,5 est plus grand que 3,34. Un autre moyen d'arriver à la même réponse, c'est de comparer d'abord le chiffre de dixième. Donc on compare les deux chiffres de dixième en premier. Donc ici, 5 est plus grand que 3, et donc 3,5 est automatiquement plus grand que 3,34. Maintenant qu'on a appris à comparer des nombres décimaux, on est prêt à les ordonner. Il y a deux types d'ordonnement, donc on peut ordonner des chiffres par ordre croissant ou bien par ordre décroissant. Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand, et décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. Donc on va faire un petit exercice qui nous demande de ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant. Donc décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. Donc on va trouver le plus grand chiffre, trouver le plus grand suivant, etc. jusqu'à arriver au plus petit. Donc pour ce faire, on va d'abord comparer les parties entières de nos nombres. Donc les nombres avec les plus grandes parties entières seront les plus grands. Donc ici, le nombre avec la plus grande partie entière, c'est 11,3 et 11. Et 11,3 est plus grand que 11. Donc 11,3 va venir en premier et 11 va venir en deuxième. Donc on a trouvé les deux plus grands chiffres, on peut les barrer. Ensuite, on trouve le nombre entier, le nombre suivant qui a la plus grande partie entière. Ici, 9,6 a la plus grande partie entière, donc 9. Donc 9,6 sera le nombre suivant et on peut l'éliminer. Enfin, il nous reste 8,9 et 8,67. Ils ont la même partie entière, donc on va comparer leurs parties décimales. Ici, pour comparer la partie décimale, on est obligé d'ajouter un zéro inutile pour pouvoir bien les comparer. Donc on a 8,90 et 8,67. 8,90 étant plus grand, donc on aura 8,9 d'abord, et enfin 8,67 en dernier lieu, et on aura pris nos deux chiffres, nos deux nombres en compte. Donc maintenant qu'on a ordonné notre liste, il suffit tout simplement d'ajouter le signe supérieur. Donc 11,3 est supérieur à 11, qui est supérieur à 9,6,
qui quant à lui est supérieur à 8,9. Et enfin, 8,9 est lui supérieur à 8,67. Donc, un petit exercice, ranger les nombres dans l'ordre croissant cette fois-ci. Donc, croissant, ça veut dire du plus petit vers le plus grand. Dans notre cas ici, tous nos nombres ont la même partie entière, 2, donc on va devoir comparer les parties décimales. Pour comparer les parties décimales, il faut s'assurer qu'on ait le même nombre de chiffres après la virgule. Donc je vais ajouter des zéros inutiles pour qu'on ait 2 chiffres après la virgule pour tous nos nombres ici. Maintenant, on peut procéder à la comparaison. Le plus petit, c'est 0,4, donc 2,04. Donc on peut le placer et l'éliminer de notre liste. Le deuxième chiffre le plus petit, c'est 2,15. Donc on peut le placer et l'éliminer de notre liste. Ensuite, entre 40, 56 et 90, lequel est plus petit? C'est bel et bien 40, donc 2,4 suit. Ensuite, 2,56 et enfin 2,9 comme dernier chiffre. Et enfin, pour acheminer l'exercice, on va ajouter le symbole inférieur. Donc 2,04 est inférieur à 2,15, qui est inférieur à 2,4, qui quant à lui est inférieur à 2,56, et enfin 2,56 est inférieur à 2,9.